en a marre, on n'a qu'à partir sans Tib, il est en retard alors. Tant pis pour lui. Non, Lud, vous devez tous passer l'épreuve de la vie sauvage. C'est une des règles de notre peuple. Cela fait partie de notre apprentissage pour faire de vous des hommes. Et des filles, je veux dire des femmes, bien sûr. Vous inquiétez pas les filles, vous pourrez toujours rester derrière moi si vous avez peur. Non, merci. Ouais, surtout que Gilles sera là pour nous protéger. Cool. Attendez-moi, j'arrive. Je suis là. Je suis prêt à partir. Bien, inutile de traîner plus longtemps. Nous avons une longue marche devant nous. Ouais, youhou. Tib, attends. Tib, tu as oublié ta gourde. Oh là là, heureusement que ta maman est là, hein, mon petit bout de chou. Maman, tout le monde nous regarde. Arrête. On va pouvoir faire la grasse mat pour une fois. Pas vrai? Ouais, et être tranquille pendant 2 jours sans les parents. Et sans ce fichu lézard, ça va nous faire des vacances. Quoi? Je te signale que Tatoum, c'est pas un lézard, c'est un dinosaure. Ouais, bah je te préviens, il est hors de question que ton sale dinosaure nous empêche de gagner l'épreuve. C'est bien compris, mon petit bout de chou. Pour une fois, je suis assez d'accord avec Lud. L'épreuve de la vie sauvage, c'est notre aventure, pas celle de Tatoum. Ouais, t'inquiète, je l'ai prévenu. Tatoum sait qu'il n'a pas le droit de m'accompagner. Oh, Tatoum, ça chatouille, arrête. Je t'ai dit que tu pouvais pas venir avec moi. Mais ce sera pas long, je serai là demain soir. C'est promis. T'as bien compris, hein? Ne me suis surtout pas. À demain. Bien. À partir de maintenant, chacun d'entre vous va mettre son bandeau sur les yeux. Ça y est, nous y voilà. Je vous laisse ici, gardez bien votre bandeau jusqu'au signal. Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil pour retrouver le village. Bonne chance, les enfants. On peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, on est libre. C'est parti. Alors, comment on va faire pour retrouver le chemin du village? Hé, c'est bon, je sais quelle direction on doit prendre. J'ai mal aux pieds. Moi, j'ai super faim. Moi, je meurs de soif. Pas cool. Avancez au lieu de râler, le village est dans cette direction. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi c'est Lud qui commande? Bah, parce qu'ici, c'est moi le chef face de ta... Non, pas par le pagne, idiot. Attrape plutôt ma main. Et maintenant, on fait quoi, chef? Bah, je comprends pas. J'ai suivi la mousse sur les arbres. Mon père dit qu'avec elle, on sait toujours où se trouve le nord. Mais de la mousse, il y en a partout. Peut-être qu'il y a plusieurs nords. Non, on est complètement perdus. Oh, j'en étais sûre. On va finir dévorés par une bête sauvage. Vraiment pas cool. Bougez pas. Je reviens tout de suite. Le gros rocher est là-bas, je le vois. Ouais, bah, c'est exactement ce que je disais. Tatoum, je t'avais dit de pas me suivre. Dépêche-toi. Vite, cache-toi. On va camper ici pour cette nuit. On partira demain matin. Alors, tu viens? Ouais, j'arrive. Hein? Bah alors, vous deux, ça va? On vous dérange pas trop? Non, t'inquiète, c'est cool. En revanche, ça t'embête pas de m'éplucher des prunes? Parce que franchement, la peau, c'est pas cool. Berk. Ça va comme ça? Vraiment pas cool. On peut pas dire que Gilles et Lily nous aident beaucoup, hein.
Oups. Oh. Tara, je reviens dans 2 minutes, hein. Je dois faire un truc. Tatoum, oh, ah. Je t'avais demandé de rester caché. Si tu continues, ils vont te voir. Ah. Allez, va jouer un petit peu plus loin, d'accord? Tiens, attrape. Allez, vas-y. Écoute, Tatoum, tu sais bien que je préférerais te garder avec moi, mais les autres vont pas être d'accord. C'est bizarre, d'ailleurs. On les entend plus. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Hein? Oh non, qu'est-ce que t'as fait, Tatoum? Oh, c'est pas vrai, t'as tout mangé. Oui, faire du feu, Oh, les voilà. Ne reste pas là, va-t'en, cache-toi. Vite. Non! Oh non! Nos fruits! Ouais, quand je suis revenue au camp, tout avait disparu. C'est sûrement une bête sauvage. Ah! Une bête sauvage! Oh! Ma guitare! Trop pas cool! Ça va aller, pas de panique. On n'a qu'à faire du feu tout de suite pour l'éloigner de notre camp. Oh, ça y est, ça a marché! On est tombés! On est Oups. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas vrai? Mon feu! En fait, c'était lui, la bête sauvage. Faut pas lui en vouloir. Il a seulement voulu nous protéger. Tatoum déteste le feu. Nous protéger? On lui a rien demandé! Regardez! C'est lui qui a mangé toute notre réserve de fruits! Il en a encore plein sur la bouche! Et voilà! Ton lézard nous pourrit la vie, comme d'habitude! Bon, ça suffit, cette fois, on en a plus que marre de vous deux! Si tu crois qu'on va le garder avec nous, tu rêves! Allez, viens, Tatoum. On va dormir ailleurs. Surprise! Petit-déj! Pour nous faire pardonner pour hier! Tib! Lud, Zach et Nob, ils ont disparu. Quoi? On ne les retrouvera jamais. Ils ont pu aller n'importe où. Ils ont forcément laissé des traces. On sait pas ce qui peut se passer en pleine nature. Ils sont peut-être en danger. Faut les retrouver avant qu'il leur arrive quelque chose. Oui, ou avant qu'il ne nous arrive quelque chose. Mais nous, on a Tatoum pour nous protéger. Tatoum! Regardez! C'est le lance-pierre de Lud. Ils sont passés par là. Oh, là, les voilà! Ça alors, quelle bande de Cro-Magnons! Nous, comme des idiots, on s'inquiétait pour eux, alors qu'ils nous ont carrément lâchés pour arriver au village les premiers. Regardez Nob! Ils vont être emportés vers la cascade! Tib, au secours! Attrape maman, Nob! Moi jamais, vous faisiez une tonne! Tib a besoin d'aide. Il faut aller chercher Tatoum. Venez vite. Oh, pas cool. Là, Tatoum! Vite, Tatoum! Il faut que tu viennes. Tib, il est là-bas. Il risque de tomber dans la rivière. Il faut que tu viens avec nous. Au secours! Tatoum! Au secours! On a bien fait de filer en douce, la tête qu'ils vont faire quand on arrivera les premiers au village. Oh, c'était quoi ça? Bah, ils sont passés où? On a besoin de toi! Tatoum! Fais vite! Aide-nous! Là, c'était moi une. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez vraiment qu'on a le temps de faire trempette? Bon bah tant pis pour vous, moi je m'en vais, j'ai pas de temps à perdre.
Oh, Tatoum! Alors les gars, ça va? Pas trop déçu d'avoir perdu? Ha! J'ai gagné, ouais! Et qui a dit qu'ils avaient perdu? Ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver le premier. Cette épreuve avait pour unique but de mesurer la solidarité entre vous. Lude, tu as échoué. En voulant arriver le premier, tu as abandonné les autres. Vous, en revanche, vous êtes restés soudés et avez fait preuve d'esprit d'équipe. Je vous félicite. Tib, tu as fait preuve de courage et de sang-froid. Tu es en train de devenir un homme. Oh, mon petit bonnet d'amour! Presque. Mon petit bout de chou. Alors, raconte-moi tout en détail. Je me suis fait un sang d'encre, moi, pendant 2 jours. Maman! Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, moi, je lance le bâton et après, toi, tu dois aller le chercher. Essaye! Voilà, bravo! Maintenant, tu me le rapportes. Bon, t'as bien compris, Tatou. À droite, tu... Ouais, ça va. J'ai même pas eu peur du tout. Non, mais quel crâneur! Tu veux jouer avec nous? Le jeu s'appelle la farandole des gages. Vas-y, choisis une pierre. Il y a 2 pierres noires dans le sac. Ceux qui en tirent une ont un gage. Face de tâche et Lily. Alors, vous avez des idées? On leur donne quoi comme gage? Marcher sur les mains? Non, c'est trop nul, ça! Manger du bois. Non, c'est nul! Moi je sais, me faire un gros câlin. Oh, non! Bah alors, quoi? Ça y est, j'ai une idée. Tous les deux, vous allez devoir passer une nuit entière dans le bois aux esprits. Le bois aux esprits? Trop cool. C'est quoi le bois aux esprits? C'est un bois tout au fond de la forêt. Et il paraît qu'il y a des monstres, des fantômes et tout un tas de créatures horribles. Alors, tu vas te dégonfler face de tâche? Alors là, tu peux toujours courir. Je vais le faire avec plaisir, ton gage pourri. Eh bah, t'as plutôt intérêt. Parce que si tu rentres au village avant la fin de la nuit, on t'appellera tous face de tâche, le petit trouillard à sa maman. Oh, ça va être carrément trop génial. Les monstres, les fantômes et tout ce qui va avec. J'adore ça. Oui, ça va être super. Ah oui. Allez, dépêche-toi, Tib. Attends, tu vas quand même pas emporter tout ça pour une nuit? Ouais, t'as raison. Vaut mieux que tu portes le sac à ma place. Quoi? Tib, attends. Tiens, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Il te plaît? C'est un chapeau anti-fantôme. Ça marche super bien. Tu verras. Bon, allez, on y va maintenant. Faudrait pas faire attendre les monstres. Au fait, t'oublies pas, hein. Pour mes parents, je fais une soirée pijapagne chez vous. Ça y est, on est arrivé. Attends 2 secondes. Tatoum! Tatoum! Oh, mais non! Me dis pas que ton gros lézard va venir avec nous! Si jamais on tombe sur un monstre, je peux te garantir qu'on sera bien content qu'il soit là. Non, mais quel froussard! Je suis pas un froussard, je suis prévoyant, c'est pas pareil. Ok, si tu veux. Un froussard prévoyant. Quoi? Bon alors, je croyais que t'avais peur de rien. Ouais, sauf des gros machins bizarres qui puent des pattes!
d'ici tout de suite. Vaut mieux qu'on reste ensemble. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils tiennent encore longtemps. Bah justement, on pourrait peut-être rentrer, nous aussi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Nob. Il n'y a pas de monstres, de fantômes ou quoi que ce soit d'autre ici. C'est que des histoires pour faire peur aux enfants. C'est mon père qui me l'a dit. Vous êtes où? Oh non, on les a encore ratés. Lily, je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour repousser les fantômes. Bah, je te confirme que c'est assez repoussant. Là, ça a bougé. Il faut qu'on trouve un abri, vite. On va creuser un fossé, installer une barrière, construire des pièges. Oh non, je sais, on va faire du feu tout autour de l'abri. Viens m'aider, on va chercher du bois. Minute, faut d'abord que je défasse mon sac. Tatoum, on y va. Mais où tu vas? Je croyais qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Faut se dépêcher. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Allez, phase de tâche, laisse tomber. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir tenir toute la nuit. Ça devrait garder les monstres à l'écart. Oh, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié ma crème de nuit. Hein? De quoi? C'est vraiment l'horreur, tu te rends compte? Comment je vais faire? Tu crois pas qu'on a des choses plus urgentes à régler pour l'instant? Il y a plein de trucs bizarres qui rôdent autour de nous. Et on a un feu à faire, je te signale. Oh, j'ai une idée. On va en fabriquer. Il suffit simplement de trouver des racines de géranium. Allez, viens avec moi. Bah ça alors, il est pas si mal leur petit campement. Et si on le rendait un peu moins confortable maintenant? Oh non! Oh non, mon casse-croûte! Allez, on s'en fiche de ton casse-croûte. Relève-toi, faut tout casser. Finalement, il est plutôt pratique ton dino. Par contre, je vais devoir rajouter des roses pour masquer l'odeur des pieds qui puent. Mais qu'est-ce qui te prend? Franchement, avec cette tête, c'est toi qui vas faire peur aux monstres. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois pour le feu a disparu. C'est les monstres qui l'ont pris, tu crois? Viens vite! Pour une fois qu'on les voit en vrai, je veux pouvoir les regarder! Mais arrête! Je veux y retourner, moi! T'es complètement folle ou quoi? Tu veux qu'ils t'attrapent et qu'ils te dévorent, c'est ça? Mais ça va, c'est juste des monstres! Faut pas croire qu'ils vont forcément nous manger! Tatoum, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au casse-croûte de Nob. Oh! Hé Lily, est-ce qu'il te reste encore de la crème de nuit? Pourquoi? Suis-moi! Vu comment ils ont détalé, ils doivent déjà être arrivés au village. On dirait bien que c'est perdu pour phase de tâche. Bon, du coup, on peut rentrer maintenant? Parce que moi, j'ai un peu faim. Les fantômes! Non, c'est pas possible. Vas-y, Tatoum! Doucement! Super, c'est trop marrant! J'ai peur!
qui vous arrive? Vous avez la pétoche? Finalement, je crois bien que c'est plutôt toi qu'on va appeler le petit trouillard à sa maman. Maman. Laisse tomber, Nob, c'est plus la peine de faire semblant maintenant. C'est pas moi. C'est le monstre. Ah non, c'est bon, c'est juste dents de sabre. Tatoum! Fais pas de mal à Tatoum! Ouais, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas question, on reste ensemble. T'as oublié? Merci, Cory! Tib, regarde. Vas-y, Tatoum! Le temps qu'il arrive à redescendre de son arbre, on sera déjà loin. En plus, le soleil se lève. C'est super. Ça veut dire qu'on a réussi notre gage. Ouais! Franchement, Lily, t'es trop géniale. T'as vraiment assuré. Ah oui, je sais, on me le dit très souvent. Alors, les trouillards, comment ça va? On n'a même pas eu peur. Cory? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis trompée de chapeau. Celui que je t'ai donné, c'est pour repousser les guêpes. Mais est-ce que t'es sûr qu'il servait pas aussi à repousser les tigres? Un chapeau qui repousse les tigres. N'importe quoi. Allez, viens là, Tatoum! Je te jure, c'est très bon pour la peau. Les anciens disaient que cette grotte était magique. Quand j'avais votre âge, je l'ai cherchée pendant des mois. Je voulais absolument trouver cette grotte. On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait. Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit. Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de l'apercevoir. Les quelques chasseurs qui l'ont vue lui ont donné un nom. Ils l'ont appelée la grotte céleste. Ils Ça veut disaient dire quoi, qu'en Céleste? Je ne regardant comprends ses pas. parois- Chut! Tais-toi et écoute Aaron. Bon, où en étais-je? On dit que cette grotte est céleste parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles, comme si on regardait le ciel en pleine nuit. Ouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles. C'est là que tu te trompes, elle existe, Lude. J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes. Et laissez-moi vous dire une chose, elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Tara? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux. Et avec Tatoum aussi, bien sûr. Oui, super idée. Je vais aller prévenir mes parents. Je te rejoins à la cascade. Mon père a raconté la Tib, attends, où est-ce que tu vas? Je vais jouer avec Tatoum. Et je peux venir jouer avec vous? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, je suis trop loin. Aaron dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur. Et tu sais avec qui on va y aller? Avec Tara. Et avec moi. Oh non, tu m'as suivi, c'est pas possible, t'es un vrai pot de colle. Ah ouais? Eh ben alors toi, t'es un vrai pot pourri. Non, attends, Cory, excuse-moi. Non, puisque c'est comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste. Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte. Elle va retourner au village jouer avec les autres. Je la connais par cœur. Elle a l'air super cette grotte. On pourrait y aller tous les quatre. Ouais, tu parles. Non, c'est nul. Ouais, t'as raison. C'est nul. Vous avez pas vu Cory? Elle est partie vers la forêt. Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib. Oui, elle est toujours collée à lui. Tu veux jouer avec nous? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib. On va essayer de trouver la grotte céleste. À plus tard. Allez, venez, on y va aussi. Où ça? Bah, la grotte céleste. Mais je croyais que c'était trop nul. Ouais, mais si Face de Tâche et les sœurs Frisou ils trouvent la grotte céleste avant nous, on va passer pour une bande de gros nuls. Alors on va la trouver avant eux.
Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars. Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte? Répondez. Bah alors Cory est pas avec toi? Quoi? Non, non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici? Bah non, on m'a dit qu'elle était avec toi. Pot de colle, pot de colle. Et bah si c'est comme ça, je vais la trouver avant lui, cette grotte pleine d'étoiles. Et même que ce sera ma grotte à moi et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans. Jamais. Et ce sera bien fait pour lui. Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule? Oh, mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp, moi. J'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle. Je m'en veux. Je suis vraiment un idiot. Ben ça, je te le fais pas dire. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit... Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas. Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord? D'accord. Ouais. Oh, mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Là. Eh oh, Cory! Tatou! Tant de sabres! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Cory. Il faut qu'on les sorte de là. C'est bon, j'ai trouvé l'appât. Ça va pas, non? On va pas le donner à manger à dents de sabre. Ah oui, et tu comptes la tirer comment? Avec des prunes? Vas-y, je t'écoute. Ouais, Tatoum adore les prunes. Pourquoi pas dents de sabre? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien. Tu sais, Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentille avec Cory tout à l'heure. Mais en fait, j'avais une raison. C'est que je voulais être seule un peu. Attention, c'est dents de sabre. Dis, Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pagne d'une autre couleur? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Oh mais te vexe pas, c'était seulement un conseil. Oh mais qui t'a fait ça? Mon pauvre petit lapinou. Nob, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh. Non, stop! Tais-toi, arrête! Tu vas attirer dents de sabre. Quoi? Dents de... Il est où? On est fichus! Tatoum! Au secours!
Je t'adore, merci, t'es vraiment le meilleur. Sans toi, on finissait manger tout cru, dévoré. Oh. Tatoum, recrache ce lapin immédiatement. Oh. Vite, il faut aller chercher Cory. Cory? Moi, je comprends rien. On cherche pas la grotte céleste? Cory, bouge pas, on arrive. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Cory! Je préférais quand elle me collait. Au moins, comme ça, je savais tout le temps où elle était. Tib, regarde. Oh, la grotte céleste. Je parie qu'elle est partie là-bas. Vite! Suivez-nous! Cory, qu'est-ce que tu fais là toute seule? J'ai trouvé la grotte céleste! C'est par là! Ah ouais, bien sûr. Je suis sûre que c'est un piège de face de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste. Hé, c'est par là, je vous dis! Mais attendez-moi! Cory, où tu es? Non mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec Ludesac? Bon bah ce coup-ci, je crois qu'il a compris. Cory, ça va? Et vous avez vu? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte. Ah, c'est la grotte céleste. C'est trop génial, on est dans la grotte céleste. Oh, c'est magnifique. Et c'est moi qui l'ai trouvé! Et c'est pas toi! Nananana! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentrée dedans en premier. Sans moi, tu l'aurais jamais trouvé cette grotte, alors fais pas le crâneur face de prout! Oh Cory, je suis désolée, excuse-moi, j'aurais jamais dû te laisser toute seule. Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle! Oh non, t'es pas un pot de colle. Bon, alors toi, t'es pas un pot pourri! Ce sont pas des étoiles, ce sont des centaines de petites lucioles. Dis Tib, tout à l'heure dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien du tout. Regardez, c'est trop beau. Je suis trop bête. J'ai vraiment été nulle. J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Hé, j'étais en train de te parler, je te signale. Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires. T'as vu ça? Hé, c'est super! Maintenant, je suis tout propre! Merci, Tatoum! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est à qui, cette balle? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour jouer avec vous? On pensait que tu préférais jouer tout seul avec Tatoum. Ouais, tu parles. La vérité, c'est qu'on avait surtout pas envie de voir ta face de tâche. De toute façon, tu râles à chaque fois qu'on doit faire les équipes parce que t'es toujours choisi en dernier, t'es trop mauvais. Vous dites n'importe quoi.
Et je veux pas non plus prendre la face de tâche. T'es nul. Eh bah tant mieux, on s'amusait très bien sans vous de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Oh, c'est encore Lude. Il arrête pas de se moquer de moi à cause de ma tache sur le visage. Et je commence à en avoir marre. Tu sais, Tib, Lude n'est pas toujours un garçon très malin. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vraiment su se mettre à la place des autres. Alors, ne le prends pas trop au sérieux, même si je dois bien reconnaître que parfois il mériterait une bonne leçon. Oui, il va l'avoir sa petite leçon. T'en avais plus que moi. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Ben quoi, pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Tu as une énorme tache. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon œil? Lude est devenue une face de tache. Alors? C'est très étrange, c'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça. Ça me fait penser à une tache de naissance, si tu veux mon avis. Une tache de naissance? Mais je suis pas née ce matin, c'est n'importe quoi! Mais bon, en même temps, c'est un peu comme si c'était le début d'une nouvelle vie pour toi, mon garçon. D'ailleurs, selon moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est vite t'habituer à ta nouvelle apparence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Mais alors, tu vas rester comme ça? T'inquiète pas, avoir une tache, c'est pas si grave. Bon, d'accord, il y a toujours 2 ou 3 idiots pour te faire des blagues débiles parce qu'ils se croient marrants, mais bon, c'est la vie. Hein, face de tache? Hé, arrête ça, y a qu'une seule face de tache ici, c'est toi! On va à la rivière jouer au plouf-ballon. Tatoum, tu devineras jamais la blague que j'ai faite à Lude. Tib et Tatoum. Hé, c'est moi qui fais les équipes d'habitude! Oh, ça va, arrête un peu de râler. Moi, je prends Nob et Gilles. Quoi? Lily, tu es avec nous? Ouais! Merci, Lara. Et moi alors? Ah, d'accord, allez Lude, viens avec nous. Oh. Et moi, je fais quoi? Toi, Cory, tu comptes les points. Ouais, super! À moi! Passe-moi le ballon! Et moi? Tu vois bien que t'arrêtes devant lui! Tu rattrapes, Nob. Tiens, libre. Bon. Tatoum! Bien joué, Tib. Bravo, t'as assuré. Oh, t'es content, face de tâche? Voilà, on a perdu à cause de toi. Répète un peu pour voir! Ah, je vous fais peur, hein? Ouais, on a peur d'être contaminé si t'approches trop près de nous. Oh. Non mais tu dis n'importe quoi! Ça fait des années qu'on l'a dans les pattes, c'est pas pour ça qu'on a attrapé des taches! Oui, enfin, personne n'en a eu, jusqu'à aujourd'hui. Bon, allez, venez, on va faire une partie d'osselet. Désolé, interdit aux faces de tâche. Quoi, t'as un problème, face de tâche? Tara, je dois vous dire un truc important. En fait, c'est moi qui ai peint la tache sur l'œil de Lude. Quoi? C'est toi qui lui as fait ça? Oui, pour qu'il se mette un peu à ma place. Mais j'avais pas pensé qu'après, tout le monde allait croire que j'étais contagieux. Mais moi, je savais que t'étais pas vraiment contagieux! Je vois. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il l'a pas volé. Mais tu devrais le dire aux autres.
Sinon, cette histoire de contagion va te retomber dessus. Non, si jamais Lude l'apprend, ça va être ma fête. Et puis, il va voir un peu ce que ça fait d'être traité de face de... Oh. Lude, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ça se voit pas, je me construis un abri. Il est pas question que je rentre au village. Je veux pas être la tâche de service. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Eh oh, pas touche trop les arbres! C'est mon casse-croûte! Allez, viens, on rentre. Tu vas pas rester là. Non, et puis en plus, t'es carrément nul en bricolage. Oh, laisse tomber, j'ai dit non. Je veux plus jamais me faire traiter de face de tâche par une bande de nazes. Moi, j'ai une tâche depuis que je suis née. Mais c'est pas pour ça que je me cache, c'est nul. Ouais, ben vu ta tronche, tu devrais. Allez, venez. Il a qu'à rester tout seul dans la forêt si c'est ce qu'il veut. Et de toute façon, tes parents te laisseront jamais passer la nuit là. Ils viendront te chercher. Ouais, mais ils me trouveront jamais. Au revoir, Tatoum. On se verra demain. Encore perdu, Gilles. Hé les filles, courez, vous retournez pas. Il y a face de tâche derrière vous, il va vous contaminer aussi, attention. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Lude et Tib. On veut pas qu'ils s'approchent et qu'ils nous contaminent. Vous contaminez... Oh, c'est complètement ridicule. La seule chose contagieuse ici, c'est votre bêtise. Mais où est Lude? Il est dans la forêt. Il veut pas rentrer au village. Je n'ai rien dit à Lude ce matin parce que je pense qu'il méritait une bonne leçon. Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin. Tout ce que je voulais, c'était lui faire une petite blague. Oui, et les meilleures blagues sont toujours les plus courtes. Tu dois lui dire la vérité, Tib, ou c'est moi qui m'en chargerai. Mais Lude commençait tout juste à comprendre. Non, la plaisanterie a assez duré, ça suffit. Lude! Lude! Où est-ce qu'il a bien pu passer? Lude! Lude! Qu'est-ce que tu fais là? T'as le vertige? Merci, ouais, je suis au courant, j'ai pas le choix, c'est le seul chemin pour quitter la vallée. Et je préfère ça que de me faire traiter de face de... Lude! Lude, est-ce que ça va? Oui, mais j'y crois pas. Ton gros lézard vient de me sauver. J'allais tomber. Je parie que c'est la tâche. Il a dû nous confondre. Non, Lude, attends. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors en fait, comment dire je sais comment faire partir ta tâche. C'est vrai, t'es sérieux? Vas-y, dis-moi. D'accord, mais d'abord, tu dois me jurer de ne plus jamais te moquer de moi. Ni laisser les autres le faire. Bon, d'accord. C'est juré. C'est quoi ta solution? Tatoum, ouvre grand la bouche. Ça a marché. Bah dis donc, la salive de dino, c'est efficace. Ouais, merci. Face de tâche. Hé, t'avais promis d'arrêter. Oh non. Ouais, les gars, regardez qui arrive. C'est phase 2. C'est Lude. Qu'est-ce que t'allais dire, Zach? Lude, comment ça va, mon pote? T'as changé un truc récemment, tes cheveux? T'as changé de coupe de cheveux, hein? Ah, te voilà. Je suppose que tu as fini par dire la vérité à Lude. Quoi? Quelle vérité? Qu'est-ce que tu devais me dire? C'est moi qui ai peint la tache sur ton visage. Wow! Alors là, respect, un truc pareil, même moi j'y aurais pas pensé. C'est tout? Tu crois qu'il va enfin arrêter de m'appeler face de tache? Je ne compterai pas trop là-dessus, mon garçon. Oh.
crâneur. Merci, Tatoum. Très beau final, très impressionnant. Et ouais, c'est parce qu'on se connaît par cœur, Tatoum et moi. C'est ça, ouais, tu parles. N'importe quoi, vous pouvez pas vraiment vous connaître par cœur. Ah ouais? Et pourquoi pas? Mais parce qu'il parle pas, ton imbécile de gros lézard. Et alors, on n'a pas besoin de se parler? C'est pas vrai, Tatoum? Ah ouais? Alors d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a une famille quelque part? Et tu sais ce qu'il fait quand t'es pas là le soir? Hein? Bah, il va... T'en sais rien du tout, fais pas genre. Moi, mes copains, ils sont peut-être pas très malins, mais au moins, ils sont capables de parler. Regarde Nob, là. Et bah, par exemple, je sais qu'il dort encore avec son doudou la nuit. Et Zach, lui, il suce toujours son pouce comme un gros bébé. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ouais, et ben moi, je sais ce que c'est son repas préféré. Les prunes. Et je sais aussi qu'il déteste manger tout seul. Oh, arrête, qu'est-ce que t'en sais, au fond, hein? Face de tâche. Ouais, si ça se trouve, il passe son temps à se goinfrer quand t'es pas là. Venez, les gars, c'est l'heure de rentrer chez nous. T'avais promis de le dire à personne. Tout ça, c'est des menteries. Je dois rentrer maintenant, Tatoum. On se voit demain, d'accord? Oh, mais allez, fais pas cette tête. Tu le connais très bien, Tatoum. Non, lui a raison. Ah, c'est mon ami, mais en fin de compte, je sais quasiment rien sur lui. Ah, mais Tib! Arrête, à quoi tu joues, là? On va se faire punir si on rentre pas tout de suite au village. Bon, bah voilà, tu vois, il course un lapin, super. On peut rentrer chez nous. Non, attends. Dis, ça va durer encore longtemps. Parce que j'ai très faim. Je suis désolée, Tib, mais je pense pas que t'en apprendras plus aujourd'hui sur Tatoum. Bon, allez, viens, on y va, Cory. Bon, d'accord, je vais rentrer aussi. Oh, mais où il va? Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Tatoum! Tatoum, attends! Désolée, je voulais pas t'espionner. Bon, enfin si, un peu quand même, mais... Attends, c'est qui tous ces autres dinos? T'es pas tout seul en fait, t'as des amis? Bah alors, tu me présentes pas tes copains? Arrête, Tatoum, lâche-moi! Mais Tatoum! Allez, reviens! Quoi? T'es sûre de ce que t'as vu? Oui. Il y avait des dizaines de dinosaures. Et ils ressemblaient tous tellement à Tatoum, c'était incroyable. Mais on les a jamais croisés. Tatoum leur a rapporté à manger. Peut-être qu'ils sortent jamais de leur grotte. Ce serait trop drôle. Eh ben c'est ça, allez-vous-en, allez bouder dans un coin. C'est bon, je m'en fous. Demain matin, je vais retourner à la grotte. Je dois à tout prix en savoir plus sur ces dinosaures. Alors je viens avec toi. Et moi aussi. Attention, surtout ne faites pas un bruit. Trop bien! Alors, c'est là qui sont les dinosaures, c'est vrai? Chut. Oh. Ah, mais il y a rien du tout là-dedans. Comment ça, y a rien du tout? Mais c'est pas possible, ils étaient là! Allez, tu peux nous le dire maintenant, Tib. En fait, c'était une blague, c'est ça? Mais non! Et ça, c'est une blague? Ils ont bien mangé là? Ouais, enfin, il y a pas beaucoup de noyaux de prunes. C'est trop beau! Dis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. J'avais jamais vu un truc pareil. Moi, je dis que les autres dinosaures, c'est toute une famille. Celle de Tatoum. Oui, ils se ressemblent tous et ils se retrouvent pour manger ensemble le soir. Allez, venez, on rentre chez nous. Tib? Bah,
Tib, reviens, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop joli. Tib, pourquoi tu fais cette tête tout à coup? Ce serait génial si Tatoum avait une famille, t'es pas d'accord? Mon meilleur ami a une famille et il me l'a même pas présenté. Il me fait pas confiance, c'est tout. C'est pas vrai, il a forcément une bonne raison de vouloir t'éloigner de cette grotte. Et si on allait voir Aaron? Il connaît la vallée par cœur. Il a dû entendre parler d'une grotte pleine de dinosaures. Et si c'est pas le cas, il va parler des dinosaures aux adultes et ils vont vouloir tous les chasser. Bon, bah alors tu vas juste lui parler de la grotte, mais pas des dinosaures que t'as vus, pour voir comment il réagit. Attendez-moi. Eh Nob, on fait une partie? Hé, c'est quoi ce truc? Ouais, fais voir, c'est trop beau. C'est rien. Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, bon, ça va, vous allez bouder encore longtemps. Allez, on est amis, non? Franchement, ça c'est justement ce qu'on se demande. Même un dinosaure sait mieux que toi ce que c'est que l'amitié. Alors pourquoi on traînerait avec toi? C'est vrai, oui, tu t'es moqué de nous et t'es tout le temps super méchant avec nous. Ouais, alors qu'en plus on est toujours là pour t'aider dans tes plans débiles qui marchent même pas. Non. Donne-moi ça, j'en ai besoin tout de suite. Non, pourquoi tu la veux d'abord? Ça, c'est pas tes oignons. Arrête, lâche ça, j'ai dit non. T'as qu'à aller t'en chercher une tout seul dans la grotte du volcan. La grotte du volcan? Écoutez, c'est très dangereux d'aller là-bas. Vous ne devez jamais y entrer, les enfants. Dangereux? À cause des grosses bêtes? Celles qui habitent dans cette grotte, c'est ça? Quoi? Des grosses bêtes? Ouais! Tu sais, des grosses bêtes rouges avec des grandes dents et des grosses pattes à peu près larges comme ça. Et elles ont aussi des tout petits bras et marchent comme ça. Des dinosaures? Oui, voilà, des dinosaures. Non, enfin, pas du tout. Ce n'est pas ça le danger. Cette grotte est très instable et risque de s'effondrer à tout moment. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dinosaures? Ah, eh bah dis donc, faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec Tatoum, toi, je crois. Ouais, cet idiot voit des dinosaures partout maintenant. Ouais, c'est vrai, complètement obsédé par les dinosaures. Bon, bah voilà, on y va, nous, hein. Merci, Aaron. Bravo pour la discrétion. Oui, bah ça va, hein. J'ai fait un truc trop bête. Lude est parti dans la grotte de Tatoum. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? En fait, il veut une pierre comme ça. Oh, Cory! Il doit surtout pas toucher aux parois, sinon tout va s'écrouler. Venez! Là, Tom, j'ai un mauvais pressentiment, suivez-moi. Oh, elle est où cette fichue grotte? J'en ai marre. Dépêchez-vous! Lude, sors de là tout de suite. Oh, Tatoum? Et la famille de Tatoum, elle est passée où? Je vais les voir. Tib, recule! Baissez vos armes, il n'y a que Tatoum dans cette grotte. Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont passés? Ce que vous avez vu, ce sont les reflets de... Lude, qu'est-ce que tu as fait? Sortez vite de là! Allez, dépêche-toi! Vite, vite! Non, Tatoum! Tib, sors de la grotte tout de suite! Tib, ça va? Tib, ça va? Tib, tu nous entends? T'inquiète pas, on va sortir de là. Oh! Allez, on va y arriver! Vas-y! Pousse! Ouais! Écartez-vous! Oh, Tristan, j'ai eu tellement peur. Stop, tu m'étouffes, papa! Cette pierre, c'est de l'obsidienne. Elle a été polie par l'eau depuis des millénaires. Ce que vous avez vu n'était en fait que le reflet de Tatoum sur les murs. Mais alors, ça veut dire que c'était pas sa famille? Oh non!
J'ai compris. Tu venais dans cette grotte parce que t'aimes pas manger tout seul, c'est ça? Oh, je suis désolée, Tatoum. Oui, tout est ma faute. Et tu voulais surtout pas que je rentre dans la grotte et je t'ai pas écouté. Tu sais, toi, t'as peut-être plus de vraie famille. Mais au moins, je suis là, moi. En fait, c'était pour faire un cadeau à Zach et Nog. Je voulais seulement leur montrer que je suis pas un copain si nul que ça. Peu importe les raisons. Ce que tu as fait était extrêmement dangereux, mon garçon. Tu seras de corvée de cueillette, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Alors, t'as pris tous ces risques pour Zach et moi, c'est vrai? Finalement, t'es peut-être pas un copain si nul que ça. Ouais, merci. Bon, bah demain, levez à l'aube, compris? On a beaucoup de boulot, elles vont pas se ramasser toutes seules, ces prunes. Allez, vas-y, hop. Faut vraiment qu'on améliore le final.